Ah oui, ce joueur-là, il a été double buteur. Jean-Philippe Crasso a claqué un doublé ce lundi lorsque Paris FC a joué un championnat. Juste comme ça. Franchement, lui, en club, il ne veut rien entendre. Hein. Vous savez, lorsque le début de saison avait commencé, j'étais très dithyrambique envers Jean-Philippe Crasso parce que c'était un joueur sur qui réellement je comptais. Et souvenez-vous, pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, vous allez comprendre que Jean-Philippe Crasso, j'ai toujours dit que j'attends plus de lui durant cette trêve-là. J'ai toujours dit que j'avais beaucoup d'espoir en lui parce qu'au vu de ce qu'il démontrait en club, il n'y avait pas de raison qu'il ne vienne pas en sélection nationale pour s'imposer ou pour vraiment sortir des masterclass. Mais je vous le dis honnêtement, durant cette trêve du mois de mars-là, Jean-Philippe Crasso, moi, m'a pas convaincu du tout. Ni le match contre le Burundi, ni le match contre la Gambie, il ne m'a pas convaincu. Le match contre le Burundi même, d'abord, ok, certains vont dire il n'a pas joué à son poste préférentiel parce que le sélectionneur l'a mis en tant qu'ailier. Il y avait Ivan Guesson, n'est-ce pas, qui était sur le côté gauche, Jean-Philippe Crasso sur le côté droit et allait en attaque. D'ailleurs, ces trois joueurs-là me connaissent un profil plus ou moins similaire. Donc, c'est normal que Jean-Philippe Crasso, au bout d'un moment donné, n'a pas donné satisfaction. Et moi, j'attendais beaucoup de ces joueurs-là. Parce que, rappelez-vous, lorsqu'il venait, je vais vous dire encore, lors des éliminatoires de la CAN, c'était un joueur qui a été vraiment impressionnant. Et j'ai remarqué une chose avec Jean-Philippe Crasso, c'est qu'au moment où tu t'attends à lui, il ne convainc pas. Il ne sort pas réellement de bons matchs. Il n'est pas réellement performant. Mais c'est au moment où tu ne t'attends pas à lui qu'il marque, qu'il claque un doublé. Rappelez-vous, je reviens toujours sur ce match-là contre la Zambie, où franchement, on n'arrivait pas à trouver la solution. Avec une équipe de Zambie qui jouait un bloc bas, qui était difficile pour nos ailiers de pouvoir perforer ce bloc-là, pour trouver le décalage, pour pouvoir faire la différence. Mais lorsque Jean-Philippe Crasso est rentré, moi je vais vous dire, je ne comptais pas sur lui. Mais franchement, lorsqu'il est rentré, il a marqué un doublé, normal. Et je me dis que Jean-Philippe Crasso est l'un des joueurs, n'est-ce pas, sur qui on peut compter réellement. Parce que, certes, je ne vais pas le griller parce qu'il n'a pas fait un bon match. Selon moi, je ne vais pas lui dire tout de suite que ce n'est pas un bon joueur, il ne mérite pas la sélection, loin de là. Parce que ce n'est pas parce qu'il a sorti un mauvais match, selon moi, qu'il ne mérite pas. Regardez le match contre la Gambie lorsqu'on a joué. Il n'était pas titulaire, mais lorsqu'il est rentré après, je ne l'ai pas vu sur le terrain, les gars. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu sur le terrain. Ça, c'est pour être honnête avec vous. Je n'ai pas vu Jean-Philippe Crasso sur le terrain. Il était vraiment en dedans. Il était vraiment en dedans. Et moi, ça me choquait. Ça m'étonnait parce que c'était quand même un joueur qui était habitué quand même au parfum de la sélection. Il était là depuis Jean-Louis Gasset. Il s'est réellement imprégné. Il a longtemps pris ses marques. Il a même été meilleur buteur. Il a été buteur parfois, double buteur même. Il nous sortait des situations compliquées. Mais franchement, durant cette trêve-là, il n'a pas convaincu. Et c'est à juste titre de le dire. Personne ne va me dire que Jean-Philippe Crasso, durant cette trêve-là, a convaincu. Que ce soit le match contre le Burundi, où il n'a pas convaincu. Que ce soit le match contre la Gambie, où il n'a pas convaincu, mais qui est buteur en club. En tout cas, actuellement, il a 15 buts dans le championnat de Ligue 2. Je crois qu'il a égalité de buts avec le meilleur buteur. Il est co-meilleur buteur avec 15 buts. Le premier aussi a 15 buts. Donc, il laisse une belle lancée. Et moi, tout ce que je peux faire, c'est l'encourager, qu'il continue dans ce sens-là. Parce que ce n'est pas un joueur dont on peut se passer de lui. Il a quand même un profil assez intéressant. Il est technique. Il est quand même un joueur qui est quand même capable de donner de bons ballons. Il est quand même capable de donner de bons ballons et qui a quand même assez une belle finition. Même si le match contre la Gambie, il a raté une occasion qu'on ne doit pas rater. Mais je ne vais pas lui tomber dessus, ça peut arriver. Et son premier but qu'il marque lors de la victoire 4-2 de Paris FC, il est lancé en profondeur, il élimine son vis-à-vis et il marque. Voici un but qu'il aurait pu, n'est-ce pas, marquer contre la Gambie, mais qu'il ne l'a pas fait. Enfin bref, Jean-Philippe Crasso a été double buteur, il laisse une belle lancée et franchement, c'est le joueur ivoirien qui est aussi un des joueurs ivoiriens, n'est-ce pas, qui est le plus régulier depuis le début de la saison. C'est pas maintenant que ça a commencé. Depuis le début de la saison, il marque des buts. Il est toujours décisif à chaque match, même s'il ne marque pas. Il donne toujours des passes décisives. C'est un joueur qui est très intéressant dans le jeu. Moi, c'est des profils que j'aime. Mais franchement, pour être honnête avec vous, durant cette trêve-là, il ne m'a personnellement pas convaincu. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Mais franchement, ce joueur, j'attends beaucoup de lui. Même s'il a démontré durant pas mal de matchs que c'est un joueur qui est quand même capable de tirer son épingle du jeu. Mais franchement, les gars, durant cette trêve-là, il m'a en griffe déçu réellement. Mais bien sûr, on ne va pas tout de suite lui rejeter toute la faute parce que le match contre la Gambie, c'est l'équipe même en réalité qui était vraiment en deçà lorsque le match tendait à sa fin. Donc on ne va pas dire que c'est Jean-Philippe Crasso qui n'a pas été bon. C'est une partie même de l'équipe qui n'a pas été bon durant ce match. Donc c'est pas à Jean-Philippe Crasso, n'est-ce pas, qu'on va incriminer. C'est pas lui seul qui n'a pas fait un bon match. Il y a plein de joueurs aussi qui n'ont pas fait un bon match. Mais Jean-Philippe Crasso, moi j'attendais plus de lui.
Et il a aussi coulé, comme toute l'équipe était en train de couler, durant la fin de ce match contre la Gambie là. Donc je ne vais pas lui tomber dessus. Vous voyez ces joueurs-là, ce sont les joueurs, n'est-ce pas, nominés pour le prix, n'est-ce pas, Marc-Vivien Foé en Ligue 1. C'est-à-dire, c'est un prix, n'est-ce pas, qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1. Il y a une année, c'est que Fofana avait remporté ce prix-là, je crois bien que c'est en 2022, lorsqu'il jouait au RC Lens, où il était vraiment au sommet de son art. Mais dans cette liste, nous avons la chance, n'est-ce pas, d'avoir 3 joueurs ivoiriens qui sont nominés. Evan Guessant, Ahmed Traoré Junior et Yaya Fofana. Evan Guessant, franchement, c'est tout à fait normal qu'il soit vraiment nominé pour ce prix parce que vous savez tous la saison qu'il réalise avec l'OGC Nice. Il est vraiment incroyable dans le jeu. Il est le meilleur buteur même de son effectif. Je crois 4e meilleur buteur, si je ne m'abuse, de la Ligue 1. C'est un joueur qui a des statistiques vraiment impressionnantes. Donc c'est tout à fait normal qu'il mérite, n'est-ce pas, d'être parmi les nominés pour ce prix-là. Mais la grande question est de savoir, est-ce qu'il pourra remporter ce prix-là? Ça, c'est la grande interrogation aussi à se poser. Il y a Ahmed Traoré Junior aussi, qui a été nominé. Vous savez, un joueur que les blessures ne freinent pas. Hein. Moi, c'est ce que je retiens de son parcours. Qu'il soit blessé, qu'il soit en méforme. Mais lorsqu'on le met sur un terrain, il donne quand même des passes décisives. Il marque quand même des buts. Et ça a été comme ça lors de ces 2 récentes passes décisives qu'il a délivrées. Il venait à peine de pépins physiques et il donne une passe décisive. Et le match suivant aussi, il a donné une passe décisive. C'est un joueur qui est vraiment impressionnant dans le jeu. Et moi, ça me fait personnellement mal qu'on ne l'ait pas eu durant cette trêve-là. J'attendais énormément de lui parce que vous savez, vous avez vu la difficulté qu'un Espagnol au milieu de terrain a eu. Enfin bref, ça, je ferai une vidéo complètement sur ça. Mais Ahmed Traoré est nominé, n'est-ce pas, pour ce prix-là. Et franchement, félicitations à lui parce qu'il le mérite amplement. Titulaire indiscutable à l'Auxerre, il fait partie des cadres de cet effectif. Il est quand même un joueur assez impressionnant. Il a toute la confiance du coach. Chose qui lui manquait, n'est-ce pas, dans certains clubs, n'est-ce pas, à Bournemouth, bon, il était blessé, il allait se relancer à Napoli. Ça n'a toujours pas marché. Et lorsqu'il est revenu à Auxerre, il a commencé à se refaire une santé. Il a commencé à être buteur, à délivrer des passes décisives. Et franchement, c'était Ahmed Traoré qui me satisfait vraiment lorsqu'il sort des matchs comme ça. C'est un joueur énorme et c'est un joueur que j'attends beaucoup de lui, n'est-ce pas, en sélection. Et Yaya Fofana, le gardien, un gardien impressionnant qui nous a sorti une masterclass contre la Gambie. Tout à fait normal. Non seulement il est bon en sélection, mais aussi avec l'équipe de Angers, il est bon quand même. Il est très bon. Il est titulaire indiscutable. Il joue tous les matchs du SCO d'Angers. Et franchement, c'est un gardien qui a grandi en expérience. Lorsque tu regardes ses matchs, tu vois que c'est un joueur, c'est un gardien qui a beaucoup progressé. C'était pas le Yaya Fofana au début qui était un petit peu frileux, qui était, n'est-ce pas, frileux dans les interventions. On a désormais un gardien qui est impeccable, qui est capable, n'est-ce pas, de nous arrêter des tirs. On a vu le match contre la Gambie, hein, et c'est lui qui nous sauve. Sinon, franchement, l'équipe aurait pris une dalle. Enfin bref, Yaya Fofana est nominé pour ce prix-là. Donc, on a enfin 3 joueurs qui sont nominés. Evan Guessant, Ahmed Traoré Junior et Yaya Fofana. Mais aussi, il faut parler de leurs concurrents. Il y a Achraf Hakimi du PSG, ça joue la Ligue des Champions, ça rigole pas. Donc franchement, ce prix-là, je mettrai une pièce, n'est-ce pas, sur Evan Guessant. Je mettrai une pièce sur Evan Guessant parce qu'il a plus de buts, n'est-ce pas, qu'Ahmed Traoré Junior. Il croit qu'il a 12 buts, si je ne m'abuse. Ahmed Traoré a moins de buts que lui, 10 buts. Donc, moi, je mettrai une pièce sur Evan Guessant. Parce que Evan Guessant, c'est quand même le porteur d'eau. Il a quand même joué la Ligue Europa, même s'ils ont été sortis. Il est quand même l'attaquant numéro 1 de l'OGC Nice. Et c'est un joueur qui est impressionnant. Mais il a de très rudes concurrents aussi. Il y a Achraf Hakimi, il y a Moussa Niakhaté, enfin lui. Lui, c'est un défenseur, il joue à Lyon. Il y a Elias Bensegui qui joue à Monaco avec Wilfried Senghor qui est pas mal aussi, le Marocain, qui marque des buts aussi là-bas, qui est décisif et qui a joué aussi la Ligue des Champions. Moses Simon qui joue à Nantes et il y a Lamine Camara qui joue à l'AS Monaco. Donc voici des joueurs qui peuvent prétendre. Il y a aussi Amine Gouiri, Imam Abdelli, il y a Abdoulaye Touré et Habib Diarra. Voici des concurrents aussi qui peuvent prétendre à ce prix-là parce que si les 13 joueurs ont été nominés parmi la pléthore des joueurs africains qui évoluent en Ligue 1, c'est que franchement, ils ont du mérite. Et moi, j'espère qu'un Ivoirien, à part Seko Fofana, le dernier Ivoirien à avoir remporté ce prix-là, c'était Seko Fofana en 2022. Donc j'espère qu'un Ivoirien va remporter. En tout cas, c'est mon souhait. Même si on ne va pas négliger la concurrence qui est en face, il y a quand même de très bons joueurs qui marquent des buts aussi, qui ont quand même joué la Ligue des Champions, comme Bensegui, Achraf Hakimi, Lamine Camara, etc. Mais franchement, moi je mets une pièce sur Evan Guessant. Après, on ne sait pas qui gagnera ce prix, mais j'espère surtout que ce sera un Ivoirien, mais à ne pas négliger aussi la concurrence parce qu'il y a de très bons joueurs en face. En tout cas, voici la liste des nominés. Est-ce que vous pensez qu'il y a un joueur ivoirien, que ce soit Evan Guessant, Ahmed Traoré Junior et même Yaya Fofana, qui peut gagner ce prix-là?
En tout cas, moi, je mettrai une pièce sur Evan Guessant. Je ne sais pas pour les autres, déjà, Fofana, c'est un gardien. Ahmed Traoré, c'est un milieu. Ce n'est pas le même stade qu'Evan Guessant. Mais moi, je mettrai plus une pièce sur Evan Guessant. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Hier encore, n'est-ce pas, Emmanuel Agbadou a enchaîné une titularisation en première ligue, n'est-ce pas, lorsque Wolverhampton a joué contre West Ham hier. Et il a été impeccable durant ce match, 90 minutes, comme d'habitude. Et c'est un solide défenseur. Vous savez très bien ce que je pense du joueur. Je ne vais pas encore me répéter dans cette vidéo. Mais Agbadou est un joueur qui s'installe durablement. Et vous voyez, lorsque vous regardez ces matchs, vous voyez que c'est un patron. C'est un joueur qui n'hésite pas à prendre des initiatives dans le jeu. Parce que vous vous en rendez compte sûrement. Son jeu en défense, que ce soit balle au pied, est excellent. Il arrive à lancer proprement le ballon. Il fait des sorties très fluides. Et c'est un joueur qui actuellement est en confiance. J'avais un peu de doute. Parce que lorsqu'il est arrivé à Wolverhampton, il était quand même dans un contexte où Wolverhampton était très mal en championnat. Ils n'arrivaient pas à gagner. Ils avaient subi beaucoup de défaites et je crois qu'ils étaient 18e en première ligue. Mais là, Wolverhampton, n'est-ce pas, commence à retrouver du poil de la bête. Certes, la saison n'est pas encore finie. Mais en tout cas, ils commencent à gagner des points. Ils commencent à remonter un petit peu au classement. Et c'est ce que je craignais. Parce que je me disais, il ne faudrait pas qu'Agbadou vienne et qu'il se retrouve tout de suite en Ligue 2, en Championships. Moi, je ne voulais pas ça. Je voudrais qu'il évolue dans l'élite. Et c'est ce que j'attendais de lui. Mais franchement, les gars, là, il est en train de prouver jour après jour, match après match, que c'est un joueur ce qui en peut compter réellement. C'est un joueur ce qui en peut compter réellement. Il a sorti une masterclass encore hier, imprenable dans le jeu, dans les duels. Il est toujours présent dans les sorties de balles. Il est toujours présent. C'est un vrai défenseur central. Franchement, les gars, Emmanuel Agbadou, c'est le haut niveau. Franchement, moi, quand tu le regardes jouer, tu sais que le championnat d'Angleterre est fait pour lui. Il y a du rythme, il y a de l'intensité, il y a de la vitesse. Chose qu'il aime parce que c'est un joueur qui est quand même rapide, costaud, qui a une physique assez impressionnante, qui est capable, n'est-ce pas, de bloquer certains attaquants. Et on l'a vu lors du match contre West Ham hier. Mais franchement, Emmanuel Agbadou, il nous sort une masterclass. Et ça, il faut le féliciter pour cela. Et ils ont gagné finalement 1-0. Enfin bref. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous en pensez surtout pour le prix Marc-Vivien Foé? Est-ce qu'un Ivoirien, Ahmed Traoré, Yaya Fofana ou Evan Guessant peut remporter ce prix-là? Est-ce que vous pensez réellement qu'ils ont des chances? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.